Hey, salut! Salut! Oh, mais tu es tout petit! Ouais. Il est tout petit! Je rate ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour commencer, comme d'habitude, il nous faudrait des encouragements. On en a vraiment besoin. Ralentis, ça va mieux. Donc un petit like. J'ai mal au bras déjà. Un petit like. Partagez, commentez. Et le plus important, Likez. abonnez-vous. Abonnez-vous. Il n'a pas suffi. Ah non, là, c'est dur, là. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, donc, et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, Et Facebook et TikTok. Ça nous éclate toujours en tant de vrais gosses. Bon, alors cette semaine, je me suis testée à quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. c'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est pas facile à dire. C'est en rapport avec tout le côté yoga, méditation que je fais. Et donc, j'ai testé la danse extatique. Je ne sais pas si vous connaissez. Il se fout de moi. Du premier coup. Oui. Je C'est suis une ébobie. danse où en fait on se laisse aller au rythme de la musique, à nos émotions. Et on fait un peu ce qu'on veut. On fait totalement ce qu'on veut. Personne ne se regarde. Et en fait on se connecte à nous-mêmes, on se connecte à notre corps. Et je vous laisse voir ça tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas. Cause there's no second guessing when the chips fall to the ground and the ego spreads its wings. La purification est faite. Et là, on n'a plus qu'à... Bonjour, bonjour. Hola, hola. Blood on the saddle, 50 paces at dawn. It don't really matter who's right or wrong. Bon, ben voilà. Maintenant, vous avez un petit aperçu. Yes. Donc maintenant, on se retrouve à Cancun. Cancun. Alors, on avait décidé d'aller visiter Cancun. Au départ, on voulait faire et le centre-ville et un musée qui se trouve sur la côte hôtelière. Et puis, on n'a pas voulu se prendre la tête. On s'est fait que la côte hôtelière Ouais. pour cette fois. On retournera une prochaine fois pour faire le centre-ville. Et puis surtout, on a voulu se dire Cancun, c'est vrai que tout le monde, alors tout le monde dit oui, c'est touristique, c'est machin. Il ne faut pas voir les zones ouais. touristiques. Alors nous, on va toujours voir les zones touristiques. Alors pas en priorité, on est bien d'accord. En priorité, on fait des trucs que personne ne voit en fait. Mais on aime bien quand même aller voir de nous-mêmes. Bon, oui. Donc on y est allé. On vous montre ça tout de suite. On a commencé par le musée. C'est le musée Maya. Super sympa. Hein. Et ouais, on a passé un bon moment, Mm. très chaud, mais un bon moment. On vous laisse voir ça tout de suite. Dear God, I hate. Ça y est, alors, bonjour, c'est une bonne idée. Je pensais faire mon intro un peu plus tôt et je ne l'ai pas faite. Donc nous sommes à Cancun. Donc là on s'arrête, on a fait notre premier stop au Museo Maya de Cancun. Si. Et on vient d'apercevoir l'eau. Waouh, Je tombe. elle est trop belle. Je suis amoureuse de la couleur de l'eau. Creeping in my life. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui, donc on en profite, c'est le week-end. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes au musée donc, Maya de Cancun. Et apparemment, de ce musée-là, on aurait accès à la zone archéologique. Donc, eh ben, c'est parti! Et voilà! Nous sommes à l'entrée du musée. Ça va être sympa, je pense. Just want you to love, even though. Alors, ça y est, on est rentré. Ça y est. Donc, Bon, on va remettre les masques après. info. Oui, là, il n'y a personne. On est dans un couloir, il n'y a personne, on est dehors. L'entrée. L'entrée, c'est 80 pesos parce que ça a augmenté. Ça devait être 70. On voit bien en plus le petit truc qu'ils Ils ont changé, l'ont collé enfin, dessus. Ouais. Et Gratuit pour les moins de 6 ans. gratuit pour les 26 ans, mais sinon le prix est le même pour le adultes monde. et enfants. Et alors, ce qui est intéressant, Que t'appelles
Est-ce que t'entends? J'ai du soleil, j'ai mal aux yeux. C'est pour ça que tu peux pas parler. Oui. Non, pour faire des vidéos, donc en fait, il est possible de filmer dans le musée, tout ça. Il faut juste payer 50 pesos, ce qui fait quand même 2 euros. C'est que dalle, quoi. Et donc, du coup, nous, pour 2 euros, ben, enfin, pour 50 pesos, on a le droit de filmer tout ce qu'on veut. Donc, ben, c'est cool. Parti. On en profite. C'est parti. Staring at the old grim reaper, waving down his blade at me, telling me I won't succeed. C'est comme ça. Et en fait, il a les doigts. On s'en enlève comme ça. Et au fond, c'est pour finir de mastiquer, parce qu'ici, mastiquer, ça veut dire préparer la digestion qui vient ensuite dans l'estomac. Donc quand vous mangez avec les dents du fond, ça stimule, ça aide à digérer. Et si vous regardez bien lui, il a les deux là pour tuer, celle-ci pour croquer et celle-ci pour mastiquer. Dear God, I hate to turn the tables on you, but I just stand around the table. In my mid-20s now. Donc du coup, ça y est. Donc là, on vient de faire l'intérieur du musée Maya. C'est plutôt sympa. Alors c'est rapide à faire. Hein. C'est vraiment, on va dire, une grande pièce à droite, une grande pièce à gauche. Mais c'est pas mal. Ça explique bien comment, comment vivaient les Mayas. Ah, monsieur veut dire quelque chose. Non, bah rien, c'était pour être à côté de toi. J'écoute le puits de science que tu N'est-ce pas? C'était sympa, hein? Oui, c'était très bien. De... Ah, très très bien. Ouais, c'était très intéressant. Il n'y a pas trop d'infos non plus pour qu'ils en met plein la tête. Suffisant, voilà. Et on découvre en fait Ouais. qu'en fait il y avait beaucoup plus que ce qu'on ne le pense et ce qu'on nous apprend, mais pour le peu qu'on nous apprend. Non, parce qu'en France, on ne nous apprend pas. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais il nous faudrait... On la connaît très bien. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est hyper intéressant. Il nous faudrait énormément de temps pour la connaître, ça c'est certain. Mais déjà, ça donne un petit aperçu, c'est cool. Les filles ont aimé aussi. C'est bien pour les enfants. Alors donc, il y a une partie qui est plus peinture. Et l'autre où il y a tout ce qui est, il y a des cartes de ce moment-là, il y a des poteries, il y a des bijoux, il y a les outils qu'ils utilisaient, enfin tout ça. Les donc, pierres taillées, etc. Ouais, donc super intéressant. Et là, on est sorti et on se dirige vers la zone archéologique. archéologique. C'est parti! Allez, ça y est, nous sommes dans la zone archéologique San Miguelito. J'ai triché, regardez. Et hop, c'est marqué là. Et c'est vert, c'est ombragé du coup, c'est chouette. Donc là, nous nous baladons. En fait, c'était un village, c'est un ancien village en fait. Donc on voit les bases des maisons. Bon là, il ne reste plus rien, on voit juste où elles étaient placées. Elle a été refaite, je vous ai dit, 3 fois pendant son occupation préhispanique. Comme elle n'était pas très haute, ils ne s'en sont pas aperçus qu'il y avait une pyramide ici quand ils ont construit toute la zone des hôtels.
Vous avez vu, c'est sympa, hein. Franchement, non, c'est à faire. Si jamais vous allez à Cancun, voilà, arrêtez-vous au musée. Je pense que c'est peut-être un des trucs les plus intéressants. Ça en vaut la peine, on n'avait pas payé très cher. Je Non. crois qu'on avait payé. Laisse tomber, on a dit les tarifs. Hein. Ah. Voilà. Bon, ensuite, alors en fait, étant dans la zone hôtelière, on a cherché pour manger. Là, par contre, c'était compliqué. Ça se corse. En fait, réellement côté Atlantique, c'était compliqué de trouver parce que tous les hôtels ont réservé en fait en plage privée. Donc, on a pu aller que du côté lagon, c'est-à-dire côté ouest. Mais en plus de ça, il a fallu trouver un restaurant à des prix raisonnables. On se doutait bien qu'on allait payer plus cher. C'est Cancun. Mais on s'est dit quand même trouver quelque chose dans des tarifs raisonnables. Ouais, moi je suis allée voir 1 ou 2 fois pour des tarifs dans des restaurants. Le burger à 20 €, je vais pas vous mentir que franchement, non merci. Puis on rentre, il y avait des bouteilles de vin, fallait se tenir plus. Bref, c'est pas du tout ce qu'on Tout cherchait. ça pour des burgers. Pas des burgers, mais on veut simple en fait. Et du coup, en gros, on a galéré, mais on a fini par trouver un petit endroit super sympa pour le coup. Prix plus Quinta que Cancun. Alors c'est vrai que peut-être que ça vous parle pas beaucoup. Comment cela pète. Un peu plus cher que les prix mexicains, mais ça reste quand même dans des tarifs tout à fait raisonnables. On avait une belle vue, c'était très c'est sympa. Hein. relaxant. Ouais. Et suite à ça, nous sommes allés du coup à la plage, donc la playa Delfines. Delfines. On vous laisse voir. Super plage. Et on fera un petit résumé après. Yes. Say, senorita, won't you pour one for me? It's been a long, hard road from Nashville, Tennessee. Each border I cross an unseen line reminds me what I've left behind. C'est marrant parce qu'en fait, sur cette plage, donc là, nous sommes Playa Delfines. Donc c'est là où il y a les lettres de Cancun. On n'a pas fait notre photo parce qu'en fait, on reviendra une autre journée plus tôt. Parce que là, il fait très très chaud. Et il y avait la queue. Et en fait, c'est plein de parasols naturels. Enfin, non, pas naturels. Plein de parasols qu'ils ont mis à disposition. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce cas-là? Et voilà, on a trouvé un parasol qui était libre. Haze, scan the horizon, a glimpse the green ray. Ça va les filles? Bon alors, elle vous plaît la plage ou pas? Elle est trop belle, l'eau, elle est transparente. Ouais, elle est transparente. Elle est bleue même, non? Ouais. Par contre, il y a peu de monde, non? Oui, mais trop belle. Trop belle l'eau. C'est vrai que l'eau quand même a une belle couleur, on l'a pas encore vue. Hein. Bon alors? Bon alors, nous sommes loin, très très loin d'une plage déserte. C'est touristique. Il y a du monde, ça parle fort, ça boit beaucoup, il y a des canettes de bière un peu partout. À côté de ça, on a l'eau bleue turquoise, c'est vrai qu'on l'attendait depuis longtemps. Ça va rafraîchir parce qu'on a crevé de chaud jusqu'à maintenant. Il y a des parasols, donc pas naturels comme je disais tout à l'heure bien sûr, hein, mais en paille, donc c'est joli, ça ne déforme pas le paysage et c'est mis à disposition parce que c'est planté dans le sable, donc voilà, il y a plein de parasols qui permettent d'être abrités. Donc c'est pas parfait, on est d'accord, c'est Playa Delfines. Loin de là, j'avoue que sincèrement je ne viendrai pas tous les jours, hein. Il y a trop de bruit. Mais on a notre eau bleue turquoise et ne serait-ce que pour une après-midi, ça fait du bien. It's true, you don't know what you had till it's gone. It haunts you like the ghost of a high lonesome song. How you know? Donc pour résumer, Playa
Playa del Cancun, Fines. Playa del Fines. Non, mais même Cancun en général, c'est pas transcendant. Non. Enfin, en tout cas, voilà. Tout du moins la zone hôtelière. La zone hôtelière, bien sûr. C'est pas transcendant. Alors, moi, où je suis tombée amoureuse, c'est la couleur de l'eau. Par contre, là, ça m'a. Voilà. Ah ouais. On n'avait C'est pas vu vraiment ça. comme hein. dans les films. Hein. Ouais, même Playa. Et pourtant, l'eau est belle à Playa. Hein. Ouais. Mais elle a pas cette couleur bleue là que. Mais mis à part ça, sincèrement, on l'a fait une fois. On Ouais. irait faire le centre-ville histoire de dire on a vu Playa. Mais on est content. Toujours Cancun. Cancun, oh là là. Mais en tout cas, on est content de ne pas avoir choisi Cancun pour aller vivre parce que on l'aura fait une fois. Et voilà. C'est fait. C'est fait. On ne va pas dire aux gens allez-y absolument. Maintenant, quand on est là, bon, bah, on peut dire qu'on a fait Cancun. Hein, bon, donc du coup, le lendemain, on était trop fatigués. Donc elle va vous dire qu'on a fait Cancun. Parce qu'en fait, on a fait Playa. On a fait Playa. En fait, c'est le 15 septembre. Et C'était la fête de l'indépendance. Du coup, on est allé voir ce qui se passait sur Playa. On ne savait pas du tout s'il allait y avoir des activités, tout ça. On allait du côté, on n'était pas encore allé du Palacio Municipal, mais l'ancien. Et, Oui. et ben, on vous emmène avec nous. On vous montre ça. On vous montre ça. Bon alors, aujourd'hui, on devait bouger et on n'a pas eu le courage. On a fait comme la semaine dernière. On a fait une bonne journée à bouger et en fin de compte, on a eu la flemme en fait de bouger. Et puis la nuit a été un peu compliquée, pas d'électricité, pas de ventilo, enfin voilà. Donc là, on s'est reposé aujourd'hui. Julien il sort de la sieste, regardez. Et encore là, il sourit. Parce que là, le réveil est... Hop, là, désolé. Le réveil est un petit peu difficile. Moi, j'ai vraiment lutté pour pas m'endormir aussi. Et donc là, on émerge et on va aller donc vers Playa. Et on va aller voir ce qui s'y passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Mexique. Désolé, il y a le petit Dodan. Et du coup, on va aller voir ce qui s'y passe. S'il y a des trucs en particulier ou pas dans Playa. Et comme ça, voilà. Ça va nous faire sortir. Et puis si on peut participer un petit peu, voir ce qui se passe pour cette fête-là, ben, on va bien voir. Bon alors du coup nous sommes arrivés, nous sommes sur la place de l'ancien palais municipal. Donc là il y a une manif donc je ne vais pas trop m'approcher. Et donc voilà, bon c'est une place, pas énormément de choses mais n'empêche, regardez là, c'est le Mexique. Voilà. Bon ben voilà, bon en fait il n'y avait rien. Bah oui, de toute façon, à Playa del Carmen, le côté typique, il faut laisser un peu de côté, je pense. Ouais. Bon ça va c'est le Mexique. Mais c'est pas grave, ils ont fait quand même quelques petits trucs, mais bon, c'était de l'animation histoire de... Oui, et puis voilà, on a découvert, folklore, quoi. on est sorti un petit peu de là où on allait d'habitude, enfin on n'y va pas souvent, hein, mais bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis octroyé une journée shopping entre filles. Bon alors, autant vous dire, je suis revenue bredouille. Mais dans l'histoire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Annie, donc c'est donc mon amie québécoise qui vit ici, et c'est vrai qu'elle la connaît depuis un petit moment, et donc, alors elle est près de la Quinta, mais elle n'est pas sur la Quinta, elle est en dehors. Et du coup, elle connaît un petit peu, et donc elle m'a emmenée dans des rues et avenues qui sont vraiment plus mexicains. Et du coup, j'ai découvert la Juarez, et après, j'ai découvert les petites rues comme ça, où vraiment, il n'y a pas de touristes. D'ailleurs, les magasins, on voit bien que ce ne sont pas des magasins de touristes. Et je ne sais pas par où j'ai atterri, mais j'ai atterri à la Quinta. Donc en fait, vraiment,
Rien n'est loin. Pour moi, ça me paraît encore super grand parce que vraiment, j'ai du mal à m'y repérer. Mais en fin de compte, on se rend compte que tout est proche. Et puis on n'y va pas souvent surtout. Et on n'y va pas souvent. Moi, je commence un petit peu, mais vendredi après-midi, quand même, à me balader un petit peu. Mm. Parce que j'aimerais bien essayer de repérer, voilà. Mais surtout les côtés où, bah, pas sur la Quinta. Donc voilà, je vous montre ça. Et puis surtout, pour finir, bah, j'ai fini à la piscine. Oh, c'est pas facile Voilà, la vie. Hein. avec Emma, non. Après, c'est bien mérité, on bosse beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, l'académie est ouverte, ça y est. Parce qu'en fait, on tourne ça un petit peu tard par rapport à Cancun. Mais voilà, on a beaucoup bossé. Et donc, ce sont des petits moments qui sont importants. C'est-à-dire qu'on a le week-end. Et encore certains week-ends, on ne se les prend pas. On ne se prend pas tous nos week-ends. On essaie de se prendre comme une majorité. Et puis quand on peut, je prends mon vendredi après-midi. Mais il y a des moments où je ne pourrai pas. Et donc, ces moments-là sont nécessaires. Sinon, on a cette gueule-là. C'est ça. On est Bon. rincé pendant plusieurs jours. C'est ça. Bon, ben sur ce, je vais quand même vous montrer un petit peu la Juarez, Bah oui. tout ça. Parce que tu parles, mais... Bon, là, on se balade sur la Juarez, donc qui est une avenue à Playa. On l'a pas encore découverte. Apparemment, c'est vraiment des magasins mexicains. Donc du coup, on va pas avoir les prix Quinta. Me, the angel of darkness and the devil of love. Pray till you make it to the one up above. Counting down the paces to the end of the run. Look into my eyes as you kiss the sun. Bon, et ben tout plein de choses a une fin. Hop là, je vais sortir et on va dîner. Bon ben voilà. Bon, vous avez vu un petit peu notre quotidien, notre semaine, enfin, La vie est pas facile. c'est ma nouvelle devise. Non mais voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe, notre vie au Mexique. On vous montre les visites, mais je vous montre un petit peu le reste du temps. Il aime bien me faire bouger, hein. Là, c'est pour te faire chier. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Le prochain épisode sera un gros Yes, épisode. alors là, celui-là, Là, j'en ai pour une semaine de boulot. Donc sur ce, on vous laisse. Passez une très bonne bah, on ne sait pas quand elle va sortir, en fait, ça dépend de toi. journée. Si Journée. elle va sortir en France, c'est journée. Et puis une bonne soirée, sinon on se dit ailleurs. Ou après-midi, C'est ça. N'oubliez pas, choose your life, tout est possible. tout est possible. À bientôt. Ciao!